Bienvenue. Notre chaîne, l'histoire est turctouranien. Turctouranien. Bon, aujourd'hui encore, on va connaître une autre savant. Notre savant. Strabon. Strabon. En latin, Strabo est un géographe et historien grec né à Amasya, dans le pont actuel Amasya en Turquie, autour 60 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, 60 ans. Est mort autour de 20 ans après Jésus-Christ. Jésus-Christ. Strabon, sous le nom, a laissé que très peu d'informations sur sa vie. Il est issu d'une famille illustrée d'Amasya, famille qui a eu un rôle important dans la vie politique du royaume. Strabon a suivi pendant sa jeunesse de nombreux enseignements. Tyrannion, Aristodème et Énarque sont les maîtres qu'il citait, tout grec grammairien ou philosophe. Bien aucune d'entre eux ne soit stoïcienne. Strabon subit l'influence de cette pensée comme il évoque lui-même au livre. De sa vie, sa géographie, il est installé à Rome. Probablement juste avant la mort de César, que fait de lui une source supplémentaire pour étudier de l'histoire romaine sous Auguste. À ses nombreux séjours à Rome, ajoutant d'autres voyages, notamment dans le reste d'Italie, mais aussi en Afrique, Éthiopie, Égypte en particulier. Son voyage en Égypte, et plus précisément sur le Nil, s'est fait en compagnie d'Alius Gallus, préfet romain, que fut un de ses grands amis. Il n'est cependant jamais allé en Gaule ou en Espagne, qu'il ne connaît que par d'autres sources. Ces nombreux voyages lui permirent d'accumuler une documentaire suffisante pour écrire de la géographie, un ouvrage en 1700 livres. 17 livres. Pourquoi je dis 1700? 17 livres. 17 livres organisés par région. Fondés sur une démarche scientifique et ethnographique, et cet ouvrage apparaît comme une œuvre notable pour l'époque du fait de son ampleur. On sait également que Strabon a écrit avant la géographie des commentateurs historiques en 43 livres. De cet ouvrage écrit entre 37 avant Jésus-Christ et le début de la géographie. Il ne reste que quelques fragments. Enfin, Strabon ne cache pas son admiration pour Rome. On peut considérer que le Strabon acceptait ainsi de mettre l'érudition grecque au service de la conquête romaine. Les détails de sa vie après 20 ans, Jésus-Christ, sont obscurs, mais il semble particulièrement bien connaître la Judée, que suggérait qu'il a pu passer du temps à la cour Hérodote, le grand
Est possible qu'il ait passé ces dernières années autour de Naples, dans la ville natale, Naples, ou dans sa ville natale, Amassé, à la cour de Pythodis de Trallet, la petite fille putative de Marc-Antoine. Il aura corrigé sa géographie jusqu'à ou à l'entour de 23 ans après Jésus-Christ. Jésus-Christ. Approchant alors des 90 ans. Approchant alors 90 ans. Strabon, c'est mon compatriote en plus. C'est mon compatriote. Il est né parce que les côtés mer Noire. Les côtés mer Noire, les villes d'Amasya. Les villes d'Amasya, il y a une statue alors, dans le centre-ville alors, à Amasya alors. Et Strabon aussi, et en même temps c'était un voyageur, géographe. Parce qu'il y en a pas mal de ses ouvrages, nous avons découvert sur les sujets touraniens. Alors. Les touraniens, les peuples nomades en même temps, les peuples sédentaires, les peuples guerriers alors. Il est bien indiqué tous ces livres aussi. Vous allez vous l'entendre bientôt parce que voilà, je dis, par exemple, source, c'est Strabon, la page 17, admettons, ces livres, 22e livre, 11e livre, parce qu'il y en a pas mal de livres, alors, parce qu'ils ont conservé tout ça, alors, les sujets turcs-touraniens. En même temps, c'est les sujets grecs, l'origine des Grecs, c'est qui ces gens-là? On va connaître aussi, en Égypte aussi, alors, en Égypte aussi, le Strabon, c'est une sacrée philosophe en même temps. Heureusement, ces gens-là, ils ont existé alors. Ils ont existé, ils nous ont laissé une sacrée cadeau alors. L'histoire. C'est l'histoire. C'est grâce à ces gens-là que nous avons découvert les sujets turctoaniens, l'histoire turctoanienne alors. Aujourd'hui, c'était Strabon. Je vous laisse, à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.